gérer les programmes de la NASA au siège à Washington. Le centre Goddard, du nom du pionnier de la propulsion des fusées, n'est pas forcément le plus connu de la NASA. Pourtant, c'est vraiment une référence en recherche scientifique. Le hasard fait bien les choses, hein. J'allume la radio, je tombe là-dessus. 9 milliards de dollars de budget, c'est là que sont conçues et réalisées les missions du programme Explorer, des télescopes Hubble, James Webb. Petite parenthèse, tu sais combien ils ont dépensé pendant le Covid, le quoi qu'il en coûte, pour vous faire la propagande au Covid, vous pousser à vous faire picouser, pour avoir des effets secondaires, pour bien vous faire modifier l'ADN, etc. Si je dis pas de conneries, c'est 400 milliards que ça a coûté, c'est ça? C'est énorme. Je me suis dit, il doit se tromper sur le chiffre quand j'ai entendu ça, là. J'ai entendu ça à la radio, on a dépensé 400 milliards pendant le Covid. 400 milliards, c'est-à-dire le budget actuel de l'armée pour faire la guerre au rhume. Et ils ont même pas 12 milliards ou 20 milliards pour vos retraites. Allez brûler les loges et les médias d'urgence, les Français, parce qu'il va falloir vous délivrer vite là. Profil mixte de scientifiques et de gestionnaires qui en faisaient une candidate assez évidente. Et l'autre révolution, on le disait, c'est qu'elle n'a pas prêté serment sur la Bible. Oui, et ça aussi, c'est vraiment un geste fort. D'après la Constitution américaine, les représentants du gouvernement, ce qu'elle est avec cette fonction, sont liés par serment ou par affirmation à cette Constitution. Certains politiques ou fonctionnaires prêtent donc serment sur ce livre de la Constitution, mais la plupart du temps... Sur ce livre, hein, Elle prend le contre-pied, loin notamment d'une vision catholique traditionnelle qui place l'homme au centre de l'univers. Et le choix du livre, lui... Faux! Putain, mais c'est des tartines les journalistes. En aucun cas la Bible, elle place l'homme au centre de l'univers. C'est Dieu au centre de l'univers. Mais qui sont cons ces gens-là, ils savent même pas de quoi ils parlent. Bon, et alors l'autre, elle arrive, elle a un poste à la NASA, un truc d'État, etc. Et bizarrement, comme tous les astronautes à qui on a proposé de Monsieur Buzz Aldrin, Monsieur, je sais plus lequel là, vous voulez bien poser votre main sur la Bible et nous jurer que vous êtes allé sur la Lune? What? Non, je fais pas ça moi, dégagez, foutez le camp. Le mec hystérique, un démon possédé, tu sais. Et l'autre, bizarrement, elle veut pas prêter serment en posant la main sur la Bible. C'est pas pour rien ça. Ça va pas lui brûler la main. Si vraiment elle en a rien à tartiner et qu'elle y croit pas et qu'elle s'en fout, elle le fait pour le principe parce que c'est la tradition aux États-Unis, ça fait plaisir à tout le monde et puis elle s'en fout. Mais là c'est pire que ça, elle ne veut même pas le faire. T'as compris pourquoi toi? Dans lequel il réfléchit sur l'humilité qu'on doit avoir, qui montre que finalement, eh bien, les conflits sur Terre sont ridicules, confrontés à l'immensité de l'univers. Voilà, c'est la leçon de modestie de l'astronomie, et dans le contexte géopolitique actuel, le choix de ce livre n'est probablement... Oh les grandes phrases. Qu'est-ce que la Troisième Guerre mondiale face à l'explosion d'une supernova dans l'univers? Bah oui, effectivement, hein. C'est vrai que tes bombes nucléaires, c'est rien du tout, hein. Au final, c'est rien du tout. Bon, bah allez-y, shootez-vous la gueule, les êtres humains. Hein. Ne parlez pas des problèmes, n'allez pas au fond des sujets, n'arrachez pas le mal aux racines, surtout pas, puisqu'il y a des problèmes plus graves à des millions d'années-lumière de vous, soi-disant. Putain, mais franchement, mais c'est des poètes à la NASA. C'est pas des scientifiques, c'est des poètes et des illustrateurs. La NASA, ce n'est que de la poésie et des illustrateurs qui travaillent avec Photoshop. C'est pas de la science. Sinon, ils ne seraient pas obligés de monter une fausse station spatiale sur fond vert avec des câbles et des clowns d'astronautes plus vrais que Thomas Pesquet pour te faire croire à la supercherie, punaise. Oh, ta matrice, comment on la maîtrise. Oh putain, tes journalistes et tes politiciens, comment on a toute autorité sur eux, comment on les domine. C'est facile pour nous. Facile. Je te dis, allez devant les loges. Allez devant les médias. Quand vous êtes là, au bout de 3 jours, nous on débarque. On te retourne la France comme une galette pour la remettre en ordre. En ordre. Ta République à coup de pompe dans le cul, on la dégage. Ta pédophilie, on sort tout. On exige que tout sorte, que tout s'en parle, que tout se fasse des aveux là-dessus, que tout le clair soit fait. Et ensuite, on te remet un roi de France. Et dans la foulée, on claque la porte à la gueule du Reich européen pour ouvrir de l'autre main immédiatement après une cohésion pacifique et mutuellement prospère des pays souverains d'Europe. Et du même pas, on va toquer chez les Rothschild pour les attraper par le callback et par l'oreille, ces petits putains de salopards là. Et on va les essorer jusqu'à ce qu'ils aient craché le dernier sou des Français. Qui ne leur appartient pas, ça appartient à la France, le patrimoine des Rothschild.
Ça appartient à la France, le patrimoine des Rothschild. Donc bref, fallait juste que je te fasse une petite parenthèse sur la NASA, parce que là, quand j'ai entendu NASA jurer sur la Bible, machin et tout, j'ai dit oh là 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 là. Quoi, ils vont nous parler encore. Séance de taux directeur, temps. Donc bref, tu vois, tout colle, tout est cohérent. Notre vision, bah, c'est celle qui a été la plus juste. On ne s'est pas trompé. Le chemin étroit qu'on indique, c'est réellement le chemin étroit. Ça passera forcément par Jésus-Christ. On ne peut pas aller au royaume de l'Éternel sans passer par Jésus. Le chemin, la vie, la vérité. Ta république maçonnique, bah, tu comprends bien que si elle ne dégage pas, toi, tu es mort. Tu vas dans le nouvel ordre mondial te faire pucer et te prendre tes tribulations et tu te dégages. Que ta seule voie de secours, c'est de retourner à un roi chrétien des vertus, en paix avec l'islam, un roi qui a compris le Coran, qui a compris la Bible, qui a compris les temps qu'on est en train de vivre et qui a compris la victoire de Dieu et la délivrance de l'Éternel. Et qui connaît tout ce que nous, on connaît. Je dis, nous, on sera l'étalon de mesure du roi. Si ton roi, il passe pas notre test à nous, il n'est pas roi. Voilà, voilà. Donc les NASA Boys, les Rudi Reichstadt, les anticomplotistes, les neuneux des médias, les putes de la politique et puis toute ta race de la République maçonnique pédophile. Franchement, vous pouvez pas labrer, discutailler, râler, vous plaindre, faire les victimes autant que vous voulez. Ta race de serpents, de menteurs, d'orgueilleux, de manipulateurs à tous les niveaux, ça va dégager du sol de France et ça va dégager de tout le planète, mon gaillard. C'est la dernière génération là. Maintenant, soit la prochaine, vous l'amenez par votre libre arbitre et vos choix de lâche dans le nouvel ordre mondial sataniste à la Klaus Schwab et à la Bill Gates, ou alors là maintenant, vous prenez le seul chemin étroit qui vous permet d'éviter tout ça et vous faites ce qu'il y a à faire. C'est plus la peine qu'on vous le répète, tout le monde le sait. Maintenant, pourquoi on est les seuls à le dire en France? Ben je sais pas. Enfin si, plutôt on le sait, on a très bien compris pourquoi. Donc je disais, juste avant, il y avait Macron qui passait, enfin il parlait de Macron à la radio, qui disait que malgré la décision du Conseil des singes, lui, il veut absolument qu'il y ait quand même un échange avec les syndicats. Parce qu'il veut faire avancer la France. Mais faire avancer la France vers quoi? Qu'ils le disent clairement. Nous, la France, on sait vers quoi on veut la faire avancer. On veut la faire avancer vers le royaume de l'Éternel. On veut la faire avancer vers plus de liberté d'expression, que les enfants, ce soit la priorité des Français, et puis qu'ils reprennent leur abondance. Mais toi, Macron, tu veux la faire avancer vers quoi, la France? Précise les choses. Tu veux la faire avancer vers le chaos, la Troisième Guerre mondiale, le nouvel ordre mondial, tout le monde sous pupus sous-cutané à la Klaus Schwab, et puis c'est ça ce que tu veux pour la France. Nous, ce qu'on veut pour la France, c'est le bien du plus grand nombre, que tout le monde soit en prospérité et épanoui, et que tout le monde soit conscient et que tout le monde ait eu accès à la vérité. T'imagines un peuple auquel on lui fait croire qu'il vit dans une démocratie et tous les jours, par tous les moyens, on l'empêche de connaître la vérité. Tu sais qui fait ça? Les pervers narcissiques. Ils font tout pour que leurs victimes ne connaissent jamais la vérité. Ton système, il fait la même chose. Donc quand Macron, il prétend vouloir échanger avec les syndicalistes pour qu'on continue à faire avancer la France, et elle n'est pas finie sa phrase. Faire avancer la France vers quoi précisément? Définis-le le projet Macron, toi qui es en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Nous, on est réellement en mission sacerdotale pour les autres, pour notre prochain, pour faire la volonté de notre Père. Donc toi, t'es qui Macron? T'es une crotte de nez sur le chemin. Et ta république, maçonnique, pédophile, c'est une crotte de chien sur notre chemin. Donc, Macron veut faire avancer la France, mais qui précise clairement vers quoi? Sinon, c'est pas du jeu. Sinon, c'est pas du jeu. Nous, on a mis carte sur table. On a dit vers quoi on voulait amener la France. Et vers quoi on va amener la France? Parce que si la France ne va pas vers ça, elle va vers la destruction totale. Donc, t'as pas le choix. Mais Macron, lui, il veut vous faire avancer vers quoi précisément? Qu'il le dise ouvertement et clairement. Pourquoi il s'en cache? Pourquoi il n'assume pas? Pourquoi il n'assume pas d'être homosexuel? Pourquoi il n'assume pas que sa femme est un trans? Pourquoi il n'assume pas les réseaux pédophiles en France? Pourquoi il n'assume pas la consommation d'adrénochrome et de cocaïne? Pourquoi il n'assume pas de vous dire clairement vers quoi il cherche à faire avancer la France? Vers le ravin. Voilà, merci Monsieur Macron. C'est tout ce qu'on voulait, que les choses soient claires. Merci.
mais le manque de considération de la part de l'exécutif et du président de la République vis-à-vis du mouvement social et de ce qu'il portait dans cette affaire. Donc, moi, je vous le dis, c'est trop facile de considérer comme ça qu'on va tourner la page et on va faire qu'aussi. Voilà, comme si de rien n'était. Merci, monsieur. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'ils font en permanence. Ils tournent la page et puis ils font comme si de rien n'était. Désolé d'insister, mais c'est exactement ce que font les pervers narcissiques. Ils te font un coup de pute, et puis après ils reviennent comme si de rien n'était. Bon alors, ils te parlent de la pluie et du beau temps. Non mais attends, on va revenir sur l'épisode Covid, on va revenir sur l'épisode trahison, on va revenir sur l'épisode je te fais avancer vers le chaos sans que ça se sache, on va revenir sur l'épisode de on va finir par les avoir ces connards. Est-ce que c'est comme ça qu'un dirigeant politique est censé parler de son propre peuple, qu'il l'emploie, hein, qu'il lui verse son salaire, faut le rappeler à Macron ça. Donc voilà les hypocrites, les gens de mauvaise foi, ceux qui sont incapables de faire leur remise en question et ceux qui vous mentent et vous manipulent. Ça se voit, gros comme le nez au milieu de la figure, il n'y a plus que les médias, les Nene Nazaboy, Rudi Reichstadt et tous les plus gogols du 20% qui a voté pour Macron qui n'osent pas le regarder en face ce qui se passe. C'est la honte pour eux. C'est la honte pour eux. Benjamin Fontaine. Injures, harcèlement en ligne, intimidation, poussé à renoncer à son projet d'accueil de réfugiés à Calac en Bretagne. La fondation Merci porte plainte et vise certains militants d'extrême droite. Alors, de nouveau, regarde, ils vont se prendre la tête sur les migrants, parce qu'il y en a, ils disent non, ça suffit, on peut plus en accueillir, etc., machin, parce que déjà, nous, les Français, on est en train de se noyer dans un verre d'eau, on peut pas accueillir la misère du monde en ce moment, on n'est pas en position de force pour le faire. Logique, cohérent. Bon, en face, tu as des gens, ils veulent accueillir toute la misère du monde, ils sont bien gentils, ils sont de gauche, ils veulent accueillir tous les miséreux, etc. Nous, on est pour, en tant que chrétiens, on est pour, d'accord? Mais tu vois bien que c'est pas gérable. Et puis surtout, faut aller aux racines de ce problème-là. La racine de ce problème de flux migratoire, c'est qu'il y a une élite globale qui a eu la volonté de mettre ça en place, qui a été capable de provoquer des conflits au Moyen-Orient, en Afrique, de créer des famines, des crises économiques, du bordel, pour provoquer ces vagues de migrants, qu'ils soutiennent eux-mêmes avec leurs ONG et leurs passeurs qui sont financés par les mêmes qui te financent les révolutions colorées en Ukraine, les mêmes qui te fabriquent tous ces mouvements de merde là. Et puis, voilà la racine du problème. Parce qu'il y a une réelle volonté de melting pot, de mélange des races et des nations et des ethnies et de tout ça, pour faire une espèce d'humanité uniformisée, sans racines, sans tradition, sans attachement, et puis qu'on pourra amener beaucoup plus facilement vers le nouvel ordre mondial, et puis ce sentiment apatride dans lequel toutes les nations vont être diluées pour laisser place à une gouvernance mondiale. Voilà la réelle racine de votre problème de migration. Mais regarde de nouveau, ils s'enferment dans les conséquences des conséquences jusqu'à se prendre la tête entre Français de souche pour ceux qui veulent accueillir toute la misère du monde, et on les comprend, et ceux qui comprennent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et on les comprend aussi. Alors, ta baraque, elle est en ruine, elle est en train de s'écrouler sur elle-même. Limite, il y en a même qui ont foutu le feu à la cave, tu as un départ de feu dans ta baraque, est-ce que tu crois que tu es en position pour accueillir des clochards, des mecs sans abri, etc. dans ta baraque? Pas du tout. Ils seront plus en sécurité dehors, justement. Donc, à un moment donné, faut placer des priorités par rapport à tes problèmes. Donc, tu es obligé d'aller aux racines. Si tu ne parles pas du nœud du complot et de cette volonté de flux migratoire voulue par ton élite globale, la même qui te pousse à la picouse, la même qui te pousse à la Troisième Guerre mondiale, tu vas te prendre la tête comme ça entre Français de souche et puis vous allez vous noyer dans un verre d'eau de nouveau. Donc tu vois, mais putain, ça dans la vie quotidienne, que ce soit au niveau individuel ou collectif, tu le vois bien. Si tu ne vas pas traiter le problème aux racines, si tu éclates pas les vérités un bon coup, tu es en train de créer des abcès qui vont devenir puants et purulents, qui vont te poser des gros problèmes. Tu vas plus t'en sortir, tu vas t'enfermer dans les conséquences des conséquences, dans le labyrinthe, et c'est fini pour vous. Donc que ce soit au niveau individuel ou collectif, tu es obligé de prendre le mal aux racines. Pourquoi en France, la majorité des gens
ne fait pas ça. Parce qu'on leur a appris à rester en surface et en superficialité pour ne surtout pas traiter les problèmes aux racines, pour que surtout pas il y ait un changement et que eux perdent le contrôle sur vous et que vous récupériez votre souveraineté, qui vous est donnée par rien d'autre que la toute-puissance éternelle qui a tout créé, qui a toute l'omniscience sur toute chose, Allah, Dieu, le Créateur, le suprême du trône éternel. Mais franchement, ta République face à ça, c'est quoi à part des gosses déguisés pour carnaval, franchement? De peuples non européens. Alors avant cette plainte annoncée aujourd'hui, est-ce que d'autres avaient déjà été déposées, Mathilde? Voilà, et puis là, ils vont palabrer pendant des heures. Alors un tel, il a déposé une plainte, et gna gna gna, gna gna gna. Combien ça nous coûte en empreinte carbone vos palabres? Combien ça nous coûte en électricité? Combien ça nous coûte en énergie? Enfin, c'est quoi le retour sur investissement de toutes les subventions qu'on donne aux médias pour faire autant de la merde? Les Français payent leurs bourreaux pour qu'ils les massacrent de la manière la plus invisible possible. C'est-à-dire les Français sont d'accord pour aller vers le chaos, mais ils veulent y aller sans qu'ils s'en rendent compte, sans que voilà. C'est ouf. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité, émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leurs conditions, et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux mécréants. C'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé avons-nous fait périr, et ils n'eurent point de secoureur. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit tantôt? Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur pitié. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus, et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent « Ah, si une sourate descendait,
Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Puis quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux, certes, de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. Nous vous éprouvons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver, faire apparaître vos nouvelles. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé aux messagers après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vaines leurs œuvres. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts, tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens. S'il vous les demandait importunément, vous deviendriez avares et il ferait apparaître vos haines. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares, quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous.